Alors, lors d'une de mes dernières consultations, il y a une patiente qui m'a posé une question personnelle à la fin de son coaching. Elle m'a dit « Siegfried, merci pour ta séance, qui m'a grandement aidé. » Je me jette un petit peu des fleurs, mais c'est vrai que j'avais bien travaillé avec elle. Et elle m'a dit « Mais aujourd'hui, j'ai peur. » Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de notre société ?» Et je lui ai répondu que je ne savais pas lire dans une boule de cristal, mais que j'avais tout de même ma propre méthodologie et ma propre capacité à synthétiser beaucoup d'informations et modéliser une solution. Et une de ces solutions, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il vaut mieux... Avant de poursuivre, sache que cette vidéo est extraite de la préparation à ma conférence qui s'intitule « Comment se créer un complément de revenus pour être libre et autonome ». C'est un sujet qui nous a été beaucoup demandé ces dernières semaines par peut-être toi et en tout cas toute l'audience qui nous suit. Donc n'oublie pas, tu as en description de cette vidéo ou du podcast un lien pour réserver ta place à cette conférence qui aura lieu jeudi prochain. C'est une conférence dans laquelle je vais t'expliquer comment lancer un complément de revenu ou peut-être un revenu complet pour justement devenir libre et autonome et ne plus subir une vie que tu n'as pas choisie en tant que haut potentiel hypersensible. Le lien se trouve en description. Sécurise ta place. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo qui fait partie des vidéos que tu recevras, puisqu'il y a des vidéos complémentaires comme ça avant la conférence pour te préparer, pour te donner des conseils. Et on se retrouve justement jeudi prochain. Et une de ces solutions, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est la vérité. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, qu'aujourd'hui, dans son cas, elle a des salariés, elle se demandait si elle pouvait lancer son activité professionnelle. Je lui ai dit que placer tous ses œufs dans le même panier et confier ce panier à un job, c'est-à-dire à un patron, qui prendra les décisions à notre place, c'est peut-être pas la meilleure solution aujourd'hui par rapport à l'avenir qui se dessine. Alors, je vais t'expliquer un petit peu plus pour comprendre, pour avoir les clés de compréhension. Je ne suis pas un fan d'histoire. C'était d'ailleurs la matière que je détestais à l'école, parce qu'apprendre des dates comme un petit robot, j'ai jamais trouvé aucune raison logique ni constructive. Mais pourtant, ce n'est que plus tard que j'ai compris que l'histoire devait non pas nous servir à réciter des dates, mais à nous servir à ne pas refaire les mêmes erreurs, à déceler les signaux d'alarme déjà connus par l'histoire qui précèdent les problèmes ou les crises. Et je dois avouer qu'en cette période, il y a de nombreux signaux historiques de déclin, voire d'effondrement qui sont présents. Alors attention, petite mise en garde, je ne veux pas être alarmiste, tout ça, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais encore une fois, mieux vaut se préparer plutôt que de subir. Donc comme le disait, c'était François de la Rochefoucauld qui disait « Le seul élément constant dans la vie, c'est le changement ». Et l'histoire de nos civilisations démontre que le changement n'avance pas comme un continuum c'est régulier comme ça, mais le changement, il arrive par grandes fractures. Donc l'histoire a fonctionné par grandes fractures. On est comme ça, puis boum boum, on monte, ou boum boum, on descend. Fracture. Et en ce moment, j'aimerais te proposer et te présenter une comparaison entre notre civilisation occidentale et la chute de l'Empire romain. Et ouais, de l'histoire. La chute de l'Empire romain, tu vois, c'est cette époque où il y avait l'Empire romain, si tu ne connais pas, je t'explique rapidement, c'est parti de Rome, de grands conquérants qui ont conquis quasiment toute l'Europe, voire plus que l'Europe, et qui, à un moment, on s'est dit, tiens, pourquoi l'Empire romain n'existe pas aujourd'hui? Pourquoi tout ça n'a pas été unifié? Parce qu'à un moment, cet empire s'est écroulé. Il y a eu une chute de l'Empire romain, et aujourd'hui, il ne reste que les vestiges archéologiques de l'Empire romain. Tiens, bizarre. Donc, la chute de l'Empire romain, c'est un événement complexe et multifactoriel. Mais voici quelques-uns des grands signes précurseurs de sa chute, et je voudrais que tu fasses la comparaison avec les événements récents dans notre histoire. Premier signe précurseur, il y a eu la pression migratoire et l'invasion des barbares. Ces invasions ont mis à mal la stabilité des frontières romaines et elles ont conduit à des déplacements massifs de la population. Donc, ça a été un des signes précurseurs. Est-ce qu'on a un parallèle aujourd'hui ? Effectivement, en ce moment, l'Occident subit une immigration venant d'Afrique du Nord et parfois de l'Europe de l'Est
qui est une véritable pression migratoire, qui amène des changements. Donc là, effectivement, on coche la case du signe précurseur de la chute de l'Empire romain. Pression migratoire. Deuxième signe précurseur du déclin de l'Empire romain, ça a été son déclin économique. L'économie romaine a subi des pressions considérables en raison de la surtaxation, la dévaluation de la monnaie, de la corruption à l'époque et de la dépendance excessive aux esclaves qui existait à cette époque-là aussi. Il y avait aussi une décadence des infrastructures économiques et de la diminution de la production agricole, et tout ça, ça a contribué au déclin économique général. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quelques signaux qui ressemblent ? Oui. Surtaxation. Effectivement, nous en France, on est en haut du podium de la taxation. Donc, il suffit de voir les autres pays. Dès que tu mets un pays dans la France, il y a moins de taxes, parce qu'on est, je crois, le deuxième pays le plus taxé, le troisième, bref. Dévaluation de la monnaie, effectivement, l'euro aujourd'hui comparé au dollar, c'est pas grand-chose, et ça a bien dévalué, et ça pose quelques problèmes aussi. Corruption politique. Il ne faut pas avoir beaucoup de neurones pour comprendre qu'aujourd'hui, la politique française, voire européenne, elle est pas toute... C'est pas le monde des bisounours, donc je ne vais pas proposer des phrases diffamatoires, mais la corruption politique, au nombre de procès et de personnes qui sont condamnées, on a la corruption politique. Décadence des infrastructures. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui en France. Est-ce que la police fonctionne ? Ça ne fonctionne plus. Il y a des suicides des policiers, on n'arrive plus à gérer l'ordre. Il y a des quartiers où c'est le Bronx, plus personne n'ose rentrer, ça marche la Kalachnikov. Le système d'éducation, il est en chute libre aussi. Il n'y a qu'à voir l'évaluation PISA, on est dans les plus mauvais. Le système de santé est en chute libre aussi. Donc, on a une véritable décadence des infrastructures. Donc, surtaxation, dévaluation de l'euro, corruption politique, décadence des infrastructures. Là, on coche toutes les cases en vert des signes précurseurs qu'a eu l'Empire romain. Troisième signe précurseur de l'Empire romain, ça a été l'instabilité politique et la division de l'Empire. L'Empire romain a connu une série de crises politiques et de guerres civiles qui ont été souvent accompagnées avec des usurpations de pouvoir, etc. Et à un moment donné, l'Empire a été divisé en deux parties distinctes. L'Empire romain de l'Occident et l'Empire romain de l'Orient. Chacun ayant son propre empereur. Et cette division, ça affaiblissait les capacités de l'Empire à réagir de manière unifiée face aux menaces. Puisqu'il y avait deux manières de voir les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui ressemble ? La crise politique aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, et si on regarde au niveau européen, on voit qu'on n'est pas tous d'accord du tout de la même manière. Donc on a une véritable crise politique même française. Au niveau français, on n'a pas eu de guerre civile, mais bon, les gilets jaunes, ça a été un semblant qui a été vite étouffé. Le passage du Covid, ça aurait pu se transformer en guerre civile. Bref, au niveau de la division, on voit que dans le système politique, on a les radicaux anti-immigration versus les capitalistes. Et que les grands partis se sont plus ou moins effondrés, dilués. Donc là, encore une fois, sur ce signe précurseur, on coche encore toutes les cases au vert. Quatrième signe précurseur de la chute de l'Empire romain, c'est le recrutement de mercenaires, et la dépendance envers des armées non romaines et qui ont affaibli la loyauté des forces militaires. Donc les Romains ont également été confrontés à des défis militaires extérieurs, et avec beaucoup de défaites face à des envahisseurs barbares. Est-ce que nous, on a ce même problème-là aujourd'hui ? Eh bien, la France, est-ce qu'on a une chute de la force militaire ? Mais la France se situe dans une position intermédiaire. Elle existe un petit peu grâce à sa dissuasion nucléaire, mais elle fait des choix malheureux par rapport à ça. Il faut comprendre que le budget militaire, par rapport au pourcentage du PIB, alors je rentre dans les chiffres, mais il faut comprendre, en 1961, c'était 5,44%. En 1980, c'était 2,80%. En 2017, c'était 1,4%. Et en 2021, c'est 1,7%. Donc, le budget militaire, il chute drastiquement d'année en année. C'est insuffisant, sachant que le budget militaire est à 3,5% aux États-Unis. Alors, je ne suis pas pour l'armement, etc., tout ça, mais
la puissance d'un pays, sa capacité aussi à montrer qu'elle peut taper du poing sur la table. Donc, avec les dernières études de la guerre en Ukraine, dans l'éventualité d'une guerre de haute intensité, il faut admettre que même si l'armée française fait un peu mieux que ses voisins allemands, par exemple, elle est très loin de pouvoir résister sur un conflit long. Et selon certains experts, on ne tiendrait pas plus de 2 semaines. Donc waouh quand même, là effectivement, système militaire, on coche la case au vert. L'érosion des valeurs traditionnelles. Ben là aussi, certains historiens soutiennent que des changements sociaux et culturels ont contribué à l'affaiblissement de l'Empire romain. Il y a des facteurs tels que la perte de la discipline militaire, la décadence morale, qui auraient sapé les valeurs traditionnelles romaines et donc auraient contribué à sa chute. Est-ce que cette érosion des valeurs traditionnelles existe aujourd'hui chez nous ? Ben effectivement, on a aujourd'hui des changements sociaux et culturels qui sont très présents. Je te recommande de voir le film Idiocratie qui parle très bien de ça, mais aujourd'hui, on a quoi ? On constate une perte des valeurs, la montée du wokisme. Alors, je ne suis pas pour ou contre tout ça, mais c'est que on est dans des changements, perte des valeurs, montée du wokisme, déficit de l'attention. Il n'y a qu'à voir nos enfants les plus jeunes, on est dans un déficit constant d'attention parce qu'on saute du coq à l'âne, on zappe, on switch, on swipe, etc. Débilisation de la télévision et des réseaux sociaux. Il ne faut pas dire qu'on est en train de monter en termes de QI, on est en train de chuter. Il y a aussi une baisse des standards de qualité et une baisse de la sévérité dans les réprimandes. Quand quelqu'un fait un acte qui doit être réprimandé, ben c'est toujours pas trop dur, on va pas trop de prison, les enfants, il ne faut pas trop les engueuler, tout ça. Donc on est vraiment dans un changement socio-culturel très présent. Donc là aussi, on coche encore une fois une grande case avec un marqueur vert. L'Empire romain a aussi des problèmes au niveau du déclin démographique. Il y a eu des épidémies de maladies, comme la peste à l'époque, on n'a plus la peste, et tout ça, ça a touché la population romaine, et ça a entraîné un déclin démographique significatif, et ça a eu des conséquences sur la force de travail, la production agricole, et la capacité de l'Empire romain à maintenir ses frontières. Est-ce que nous, on a un déclin démographique ? On n'a pas eu de déclin lié à des épidémies, quoique. Mais si on regarde les chiffres de près, on voit que le solde démographique baisse d'année en année. Et selon l'INSEE, je te mettrai un diagramme pour que tu regardes bien sur l'écran, le solde démographique, il chute d'année en année. C'est-à-dire qu'on passe de 148,9 en 2018 à 56 en 2022, et ainsi de suite. On voit que ça chute drastiquement aussi. Et si on observe les courbes de naissance et de décès, là, c'est encore plus flagrant. Encore une fois, c'est l'INSEE, c'est pas moi qui le dis, je t'affiche le diagramme. Effectivement, les naissances, c'est en milliers, les naissances sont en train de chuter et les décès sont en train d'augmenter. Donc, est-ce qu'on est en train d'être dans une période de développement ? Non, on est en déclin. Et l'artificielle évolution positive de la démographie en France, ça vient d'autres sources. Je ne vais pas rentrer dans le système, mais nous, les Français, en France, on voit qu'il y a un souci. Autre élément qui a affaibli l'Empire romain, c'est l'Empire romain d'Occident a finalement succombé en 476. C'est lorsque Romulus Augustule, c'est le dernier empereur romain d'Occident, a été déposé par le chef barbare germanique Odoacre, et cet événement marque souvent la fin symbolique de l'Empire romain. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vivrait pas un moment d'affaiblissement avec cette guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine ? On voit que la France a perdu un petit peu de son pouvoir, il faut le dire. Et la combinaison de ces facteurs a créé un contexte propice, vraiment, là je parle de l'Empire romain, tous ces micro-paramètres, tous ces différents paramètres ont contribué à la chute de l'Empire romain qui ont marqué la fin de l'Antiquité. Donc l'histoire économique récente, on voit qu'elle est marquée par des vagues de changements souvent impulsées par des crises financières. Aujourd'hui, en 2024, le monde se retrouve à la croisée des chemins, confronté avec des signes inquiétants qui suggèrent qu'une nouvelle crise socio-économique pourrait être imminente. De manière, d'un point de vue historique, c'est obligatoire, on marche par crise. Donc aujourd'hui, on a des éléments alarmants qui laissent présager une tempête économique à l'horizon. On a le contexte économique actuel,
C'est-à-dire qu'on a commencé avec la crise financière de 2008, le monde a fait face à des secousses économiques qui fragilisent l'économie générale, hein, donc il faut avoir une vigilance par rapport à ça. On a des signaux d'alarme dans les marchés financiers, les marchés boursiers traditionnels qui sont l'indicatif de la santé économique, ils ont récemment montré des signes de volatilité. La spéculation, les bulles financières qui font planer l'ombre d'une crise imminente. Hein, et en plus, à côté de ça, on a l'inflation qui menace de saper la confiance des investisseurs. On a l'impact de la géopolitique sur l'économie. Il y a des tensions internationales et politiques. Ça crée des obstacles au commerce mondial. Ces facteurs, combinés à des changements politiques majeurs, ça alimente l'incertitude économique à l'échelle mondiale. On a aussi des défis économiques nationaux. C'est-à-dire que certains pays font face à des défis économiques spécifiques qui pourraient déclencher une crise à grande échelle. Hein, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut comprendre ça. Il y a aussi une pression sur le marché du travail. L'emploi, le chômage deviennent des indicateurs cruciaux. L'automatisation croissante menace de rendre obsolètes de nombreux emplois. Donc, c'est vraiment un défi majeur pour le marché du travail. Il y a une évolution en ce moment avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, etc. On a une dette publique élevée et une dette privée élevée. La dette, elle atteint des niveaux préoccupants dans de nombreux secteurs. Hein, et la soutenabilité de cette dette, on se pose vraiment si on va pouvoir la soutenir ou pas. Ça peut être vraiment une crise économique dévastatrice. Il y a le rôle des technologies émergentes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des avancées technologiques qui sont porteuses d'innovation, mais ces innovations risquent également d'aggraver les inégalités économiques. L'automatisation croissante, comme je le disais avec l'intelligence artificielle, ça soulève des questions sur l'avenir de l'emploi et des salaires. Donc, conclusion de tout ça. En somme, les signaux d'une crise socio-économique imminente dans l'année ou les années à venir sont difficilement ignorables. Face à cette réalité, ça devient impératif de rester informé et conscient des développements économiques. Et en comprenant les défis qui se présentent, on peut collectivement travailler vers des solutions préventives qui vont renforcer notre résilience face à cette incertitude. Mais le changement est inévitable. Mais notre capacité à anticiper et à réagir peut définir notre avenir commun. Et c'est pour cette raison, et grâce aux nombreuses personnes qui nous ont posé des questions à ce sujet-là, que je te présente jeudi prochain à 20h de Paris, comment se créer un complément de revenus en totale autonomie, sans être dépendant d'un patron ni d'une zone géographique. Donc, cette conférence elle aura lieu ce jeudi à 20h, heure de Paris. Sois bien présent quelques minutes à l'avance pour être sûr d'avoir ta place. Je vais t'apprendre à devenir autonome et libre financièrement pour anticiper cette crise qui, je l'espère, arrivera le plus tard possible. Donc, je te donne rendez-vous ce jeudi soir à 20h, heure de Paris.